Bonjour à tous! Récemment, Bourjois a sorti pas mal de nouveautés et j'attendais en fait qu'elles arrivent en grande surface pour voir un peu plus à quoi elles ressemblent et pas seulement craquer sur leur site internet. Quoique sur le site internet c'est quand même intéressant de guetter puisqu'il y a souvent des promos, par exemple pour un produit acheté moins 30%, 2 moins 40, etc. Et donc récemment j'avais craqué et j'avais oublié d'ailleurs de vous le mentionner dans ma vidéo tag wishlist et en même temps qui était un haul. J'avais craqué pour ce vernis donc de la gamme Lalac et il y a pas mal de couleurs qui me tentent bien dans cette gamme là, mais il y en avait aussi beaucoup qui étaient quand même similaires à ce que j'ai déjà, mais c'est vrai que cette espèce de petit rose-violet me tentait énormément et je ne l'avais pas encore appliqué, donc vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo en fait ce que je pense de ce vernis à l'application, s'il est facile ou pas, puisque du coup bien évidemment c'est celui que je porte sur les doigts. Je vous avais mis une photo sur Instagram, donc là c'est un produit que j'ai déjà testé une fois avec je sais plus quel magazine, là j'ai un trou de mémoire, pour quelques euros, pour pas dire centimes d'euros, ça devait être genre pour 3,90 € le magazine et le rouge à lèvres, donc c'est de la gamme Shine. Donc ça fait un petit bout de temps qu'ils sont sortis, ça doit faire 1 an, et là du coup j'avais pris la teinte 37. Hop là, c'est très brillant. Et donc on avait le choix entre ça, je crois qu'il s'appelle Raspberry Kiss, et il y avait également une sorte de pêche. Ce qui m'a incité en fait à faire cette vidéo, c'est tout simplement que ça y est, les grosses nouveautés que je guettais sont arrivées donc dans mon Leclerc, et donc j'ai craqué pour 4 produits. Donc comme vous pouvez le constater, tout est encore emballé. Je vais donc tout déballer avec vous et tester au fur et à mesure. J'ai déjà fait mon teint, c'est la bébé crème d'Arborian. Je vous fais vite fait un petit récapitulatif de ce que je porte. C'est la poudre MAC, la Skin Finish. Mon anti-cerne L'Oréal que j'adore, et donc là sur les yeux je suis maquillée donc avec la Boudoir Eyes. C'est la palette que j'ai emmenée avec moi quand j'ai été sur Bordeaux, donc j'ai vraiment bien pu l'utiliser pendant plus de 4 jours, et c'est vraiment une palette qui est très chouette. Mais je vous en reparlerai plus tard. Mais donc voilà, là si vous vous demandez avec quoi je suis maquillée, c'est quand même quelque chose d'assez nude parce que il fait excessivement chaud, nous sommes en pleine période de canicule. Donc c'est parti pour la découverte des produits. Donc je vais commencer avec les produits pour les yeux. Donc tout d'abord, le liner m'intriguait beaucoup. J'ai acheté récemment celui de chez L'Oréal en feutre, mais c'est vrai que en fait j'aime bien alterner un coup un liner feutre, un coup un liner plus liquide. Et là celui-ci m'a vraiment beaucoup fait de l'œil. Donc c'est le liner pinceau Ultra Black, formule fluide tenue 24 heures, haute précision. Donc c'est en Ultra Black et j'aimais vraiment beaucoup la forme. Donc je vais voir à quoi il ressemble et je vais donc l'appliquer avec vous. Donc le packaging se présente comme ceci. Je le trouve vraiment très joli. Alors il est aussi très brillant, donc je sais pas si vous allez bien voir les inscriptions. Au niveau de l'emballage, ils nous disent tenue 24 heures. Et après, là, ils nous disent 16 heures. Donc faudrait juste qu'ils se mettent d'accord. Mais bon, je sais pas vous, mais moi je reste pas vraiment maquillée 24 heures. Et le pinceau est donc comme ceci. Et je pense que ça va être pas mal du tout. Donc c'est parti pour le test. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi là je suis juste bluffée puisque c'est vraiment un liner qui est très facile à utiliser. Vous voyez, en un seul pinceau, j'ai pas eu besoin de reprendre de la matière. Donc là je vais juste en reprendre un petit peu pour retravailler au niveau de ma patte extérieure, de la virgule. Franchement je suis bluffée, mais vraiment bluffée de chez bluffée, c'est vraiment... Ça glisse tout seul en fait. Alors voilà, j'ai fait l'autre côté et franchement j'ai voulu voir au fur et à mesure pour construire ma virgule, et bon là je l'avoue je l'ai un peu fait de façon assez dramatique, assez marquée. Je voulais vraiment le pousser au bout en fait on va dire, mais pour vraiment un liner de tous les jours c'est vraiment génial. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on peut vraiment faire quelque chose de vraiment très fin et le travailler. Il est liquide assez longtemps en fait, on peut vraiment le moduler, ça sèche pas directement, ça accroche pas la paupière. Donc j'avais du fard à paupières avant et ça a pas fait comme ça avait pu le faire avec du coup le feutre de chez L'Oréal, le super liner, d'accrocher la peau en fait. Là ça glisse sur la peau, c'est juste top. Et au niveau du fini, c'est pas brillant mais c'est pas mat non plus, ça fait pas mat asséchant, ça fait juste noir. Et franchement
hyper bonne première impression. Là je suis vraiment bluffée par ce petit liner. Je passe ensuite à un combo. Donc tout d'abord c'est un mascara, donc c'est le volume irrésistible, volume glamour effet push-up ultra black edition. Brosse volume multiplié par 11, sans paquet, sans effet carton. Donc il ressemble à ça, et moi j'aime vraiment beaucoup les brosses comme ça en poil. Il était également en version waterproof et en marron. Et j'ai voulu essayer également le fibre booster de volume Lash Machine, volume et longueur indécent, s'applique entre 2 couches de mascara. Donc ça ressemble à ceci. Je vous avais déjà montré un produit de ce type, en fait des fibres de la marque Catrice. Mais donc chez Catrice ça doit coûter aux alentours de 5 €, là donc c'était plus de 10 €. Et j'avais envie de voir tout simplement si le prix était justifié ou pas. Bon après c'est quand même pas un produit qui coûte 40 €. L'investissement n'est pas monstrueux si jamais le produit n'est pas de qualité. Mais bon, je me suis dit autant tester, voir ce qu'il a dans le ventre comparé à un produit moins cher. Alors la brosse se présente donc comme ceci, donc ça fait vraiment des tout petits picots mais en fibre. Alors au préalable j'avais juste brossé mes cils, histoire de bien tous les mettre dans le même sens. Alors déjà ça ne pique absolument pas la muqueuse, parce que moi j'ai tendance à mettre la brosse au niveau de la muqueuse et j'ai tendance à bien me piquer. Qu'il faut vraiment travailler en plusieurs fois, puisqu'il dépose vraiment très peu de produits. Alors vous voyez la différence entre l'œil avec et l'œil sans. Donc le volume se voit, mais effectivement il n'y a absolument aucun paquet. Mais du coup il faut prendre son temps, puisque c'est pas en 2 couches, enfin en 2 coups de brosse qu'il y a assez de produits sur les cils. Mais ça fait quand même un petit volume assez sympa. Pour tous les jours, je trouve ça vraiment correct. Donc voilà, j'aime bien par rapport donc au naturel. Comme dans l'intitulé, l'effet push-up, c'est vraiment, voilà, on rajoute du volume, mais c'est pas non plus le volume dramatique. Alors si vous me suivez, vous savez que moi j'adore le volume extra dramatique. Mais bon, pour tous les jours, ça peut être vraiment bien quand on veut quand même quelque chose qui fasse pas trop poupée. Donc voilà, j'ai ouvert les fibres, donc ça se présente dans un petit carton, si ça veut bien focuser. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc par exemple chez Monoprix, je pense que vous le trouverez directement sous cette forme. Donc ils expliquent en fait la procédure à suivre. Donc au niveau du packaging, cette fois-ci c'est comme ça. Alors, ils ont tous ce plastique à moitié effet vinyle et j'aime vraiment beaucoup. Alors là, ce que je peux dire déjà par rapport à Catrice, là, les picots, enfin l'espèce de brosse, c'est plus petite en taille mais aussi en largeur. Quelques fibres qui volent mais rien de bien fou. Tout ce que je peux dire, c'est que ça en dépose pas beaucoup. À peine en fait sur mes cils. Et donc je viens redéposer une seconde couche par-dessus. Voilà ce que ça donne. Alors je vous l'accorde, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fou. Alors est-ce que c'est parce que mon mascara a séché le temps que j'ouvre l'emballage? Je vais tester donc sur l'autre œil en enchaînant directement. Mais oui, ça apporte du volume, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus voyant. Là ça reste quand même hyper portable pour tous les jours. Donc voilà, sans attente, il y a peut-être un peu plus de volume. Mais franchement, rien d'extraordinaire en plus, j'ai envie de vous dire. On voit qu'il y a du plus, mais bon, c'est quand même léger. Donc voilà, effectivement, ça apporte plus de volume, mais c'est quand même très facilement portable pour tous les jours. Ça fait pas un effet fossile surdimensionné, mais ça se voit quand même que les cils sont bien travaillés. Je passe maintenant au blush, donc qui se présente sous forme de petits flacons comme ça. Pour l'instant en magasin je ne l'ai vu que dans des tons un peu pêche et donc celui-ci, mais de toute façon c'était celui-ci qui m'intéressait et en tout il y a 4 teintes. Donc moi j'ai la 4, la Berry Nice, et donc blush aqua blush, couleur fraîche en transparence, tenue 12 heures. Donc je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça donne. Pour moi ça va faire une sorte d'effet aquarelle, mais je n'ai jamais eu ce type de produit.
Donc ça se présente comme ça. C'est un flacon pompe. Alors la première pompe qui a enfin voulu sortir m'a donc donné ça comme produit. Alors ça sent très bon. Ça sent le produit un peu fruité en fait. Donc ça fait vraiment comme une sorte de gelée. J'ai le doigt comme ça et on va y aller. Sur la peau c'est très agréable, très frais. Ça n'a pas l'air de faire trop de marques, ça se travaille relativement bien. Ça apporte vraiment un effet comme si c'était de l'eau, donc ça fait c'est assez brillant, c'est pas mat, mais c'est pas non plus hyper brillant, ça fait vraiment effet peau fraîche en fait. Et donc ouais, là on voit vraiment bien, vous voyez, ça apporte vraiment juste une petite couleur, genre je suis fraîche, en bonne santé, bien réveillée. Donc ma foi, même pour une débutante, ça se travaille vraiment très bien au doigt. Donc voilà ce que ça donne, la teinte numéro 4, la Berry Nice. Pour une peau pâle, je trouve ça vraiment hyper joli. Donc là j'ai vraiment fait ça très léger, mais si on en rajoute un petit peu... Franchement ça se travaille, ça se module comme vous voulez. Donc voilà, pour juste avoir un petit coup de frais, vous voyez, j'ai même pas utilisé la moitié, donc une demi-pompe suffit largement pour faire le visage. Enfin les deux joues. Et j'aime beaucoup, ça donne vraiment un effet frais et ça laisse transparaître la brillance de la peau en fait. Je passe donc à présent aux lèvres et donc comme je me suis fait avoir l'autre fois puisque la forme est pas hyper pratique pour bien dessiner le contour des lèvres et je m'attendais à un baume un peu en transparence, un peu comme les lip butter de chez Revlon et là non, là c'est vraiment un rouge à lèvres hyper pigmenté et surtout même quand la brillance est partie, il y a encore une couleur qui reste, donc je m'attendais réellement pas à ça et du coup pour l'été je trouve ça hyper sympa puisque c'est un effet vraiment très glossy, très frais et en même temps c'est une couleur vraiment très présente, donc si on n'a pas le temps de refaire des retouches, même après en fait après avoir mangé j'avais encore de la couleur mais sans la brillance. Il m'a quand même fallu une retouche parce que du coup ça faisait... c'était assez inégal, mais par exemple si juste vous allez boire un verre en terrasse, et bien vous pouvez être sûr que votre rouge à lèvres sera encore en place après. Si vous voulez juste un effet assez discret, juste au pinceau, vous allez avoir une sorte de fond de couleur, donc là je l'ai pas bien peaufiné, mais vous voyez juste au pinceau en fait on a déjà une couleur assez présente. Et donc voilà, après avoir été appliqué au raisin, donc comme vous pouvez le constater, ça fait une couleur vraiment très présente, très brillante, c'est très agréable à porter. Mais je trouve vraiment que la forme du raisin, vu la pigmentation du produit, n'est vraiment pas pratique. C'est le seul problème que je pourrais relever tout simplement, puisque vraiment le produit en lui-même est top, mais c'est la forme qui ne me plaît pas, donc obligation d'avoir un petit pinceau pour venir travailler surtout au niveau de l'arc de Cupidon, sinon ça fait une bouse, enfin voilà. Sinon, le produit en lui-même est vraiment très sympa. Je vous laisse à présent avec les images concernant la pose du vernis et je vous retrouve tout de suite après. Cette vidéo première impression est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez craquer du coup sur ces nouveautés bourgeois. Franchement là si je devrais faire un classement, en première place sans hésiter le liner. En deuxième
le blush. Et j'avoue que je mettrais à égalité le rouge à lèvres et le vernis. Le rouge à lèvres, son point faible, c'est que la forme n'est vraiment pas pratique pour l'appliquer. Et le vernis, mais je pense... Son problème, c'est là, je pense, la température vraiment très élevée, c'est qu'il est un poil pâteux, je trouve. Donc après, il faudra que je les réessaye d'ici quelques mois. Je le reporterai d'ici là sûrement. Mais voir si la texture, en fait, varie avec la température, parce que là, je le trouve un poil pâteux. Ça va, il est assez facile à appliquer, mais c'est vrai qu'il est quand même très épais. Mais comme vous avez pu le constater, limite en une couche, si on prend la bonne quantité de produit, c'est bâclé. Donc... je pense que c'est un bien pour un mal. Je pense que c'est sa texture normale d'être comme ça un petit peu pâteux, assez épais pour justement être assez couvrant. Mais voilà, moi j'ai plus l'habitude maintenant au vernis plus fluide, donc celui-ci du coup me perturbe un peu. Mais ce sont quand même d'excellents produits. Après j'avoue que je suis un petit peu déçue sur le mascara et les fibres, je m'attendais à un effet plus waouh, plus fou. Là ça fait vraiment l'effet push-up d'un... comme un soutien-gorge en fait, voilà. On travaille avec ce qu'on a en mettant un peu plus pour que ce soit un peu plus valorisé, mais c'est pas un effet de fou. Donc à voir si, avec le temps, si jamais il épaissit un peu, si le volume est plus important. Mais bon, il est quand même pas dégueulasse, il se travaille très bien. Après, au niveau de l'effet non cartonné, c'est vrai que mes cils sont quand même encore souples, donc c'est quand même pas mal du tout. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo première impression vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!